Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un petit tuto. Alors je vais faire aujourd'hui un petit carnet de notes. Voilà, qui peut servir aussi d'agenda. Et avant de faire le tuto, je vais vous faire la présentation. Donc voilà comment il se présente. Alors j'ai fait de la petite déco, j'ai mis un petit ruban. Alors là j'ai mis un petit morceau de masking tape. Ensuite donc il s'ouvre comme ceci, donc rien de spécial, hein. J'ai fait une petite déco ici avec une petite languette pour pouvoir fermer. Là j'ai préparé, du moins j'ai fait le petit carnet, donc qui se glisse donc comme ceci à l'intérieur. Voilà, le carnet est fait maison. J'en ai préparé un autre pour la vidéo, mais je pense qu'il sera pas sec, hein. Donc voilà, c'est des petits morceaux de papier que j'ai recoupés. Ils sont tous à la même dimension et puis je les ai collés ensemble. Voilà, donc là c'est en train de sécher. Il y a une petite pochette dans laquelle on peut mettre des petites notes comme ça, des petits post-it que l'on trouve de temps en temps chez Action. Et vous pouvez mettre même juste des post-it, hein. Après vous, voilà, vous faites en fonction de ce que vous avez. Donc là, il y a la petite pochette. J'ai fait un petit espace pour un crayon. Donc dans celui qu'on va faire, je ne sais pas si je mettrai là le crayon ou si je le fais ici. Donc je verrai en fonction de l'avancement du tuto. Donc voilà, tout simple et franchement pas trop difficile à faire. Voilà, donc on va commencer. Pour ça il vous faut donc le massicot ou cutter, crayon, règle. Voilà, donc vous prenez le matériel que vous avez. Alors moi j'ai des petites chutes de papier, du papier craft, des blocs de chez Action. Et il me restait alors une ancienne collection de Casey Art, oui c'est ça, donc de Casey Art. Voilà, il me reste quelques papiers et cette fois-ci celui-là est plutôt féminin. Je vais le faire plutôt dans les tons et couleurs masculines. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le papier craft. Il se prêtait plus au papier que je vais utiliser. Voilà, donc ça change un petit peu. Donc on a besoin d'un papier qui mesure, j'ai déjà recoupé 24 cm par 21, donc 24 par 21. Alors dans les 24, on va faire un pli. Alors je reprends mes petites notes. Je pourrais reprendre mon carnet, mais voilà, j'ai pris mes petites notes. Donc on fait un pli à 11,5 et à 13 cm. Voilà, donc ça c'est vraiment la base. On marque les plis. Voilà, donc là on a la structure de notre carnet. Ensuite, pour la petite pochette, donc je reprends le carnet pour celle-ci, donc la petite pochette où il y a les petits post-it. On a besoin d'un morceau de papier qui mesure 11 cm par 7,5. Donc dans ce papier, on va faire un pli. Alors je le mets là parce que c'est plus pratique pour avoir les demi-centimètres. Un pli à 0,5 et un pli à 1 cm. Je tourne et je fais la même chose, donc un pli à 0,5 et un pli à 1 cm. Je tourne et donc on fait ça sur 3 côtés. Voilà, donc j'en profite avant de couper. Je prends une petite perforatrice ronde et je viens faire un petit onglet. Voilà, donc maintenant je marque les plis. Je prends mes ciseaux, je coupe les parties qui sont en trop. Donc
Donc là, on a la structure, on a la petite pochette. Il manque cette petite bande là. Donc cette petite bande là, on prend dans les petites chutes qui restent. Donc voilà, c'est celle-ci. Et donc celle-ci mesure 10,5 par 3 cm. Donc avant de coller tout ça, je vais déjà mettre mon papier de fond. Donc je vais prendre celui-là, on va voir si j'en ai assez pour les deux côtés. Je pense que j'en ai assez. Donc je reprends les dimensions et je vais faire le papier, du moins je vais décorer le haut avant de coller ma petite languette. Donc ça fait 21 par 11 et je vais découper à 20,5 par 10,5. Est-ce que j'ai les 20,5? Non. Donc 20,5 par 10,5. Donc on garde bien les petites chutes. La structure qui est là. Et donc ça va être collé ici. Voilà. Maintenant, je prends la petite bande. Je vais faire 2 petits trous et je vais mettre 2 petites attaches parisiennes. Voilà, donc je prends mon papier. Je vais même prendre une petite chute pour assortir au papier de fond. Donc, je vous ai dit que mon petit papier mesurait 3 cm par 10,5. Donc là, je vais faire 2,5 par 10. Voilà. Donc celui-là, je vais le coller tout de suite. Comme ça, après je fais mes petits trous. Je prends mon cutter, je vais faire un trou. Alors à peu près à... On va faire un petit repère à 1,5 à peu près. Donc je fais un petit point pour me repérer à 1,5 et là à 1,5 aussi. Voilà, donc là je le fais tout de suite. Je prends mon papier et je vais le mettre. Alors, je vais vous donner les dimensions de l'endroit où je vais poser mon papier. Hop, un peu de place. Alors, je suis désolée, je garde ça parce que j'en ai avoir besoin et plutôt que de l'enlever et de le remettre, je le laisse sur ma table. Donc là, je fais à, on va dire on va mettre à 0,5 du bord et à 1,5 du bas. Donc là, je tiens, je prends mon attache parisienne, le cutter, je repars ce papier, du coup, voilà. Et je peux poser mon attache. Voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté, je le mets droit, je prends mon crayon et je fais un repère, donc à 1,5. Donc 1,5, ça vient ici. Voilà. Donc je tiens ma petite bande de papier droite. Alors je me repère par rapport au motif.
Voilà, et là, je viens faire un petit trou avec le cutter. Voilà, donc là, on a bien de quoi passer des petites notes, des petits post-it, un petit carnet. Voilà ce que vous avez. Et là, je vais pouvoir coller. Voilà, je colle donc sur la partie haute et je laisse la petite marge tout autour. Voilà, donc maintenant, on va prendre une petite bande, ça je ferai après. On va s'occuper de la petite pochette. Donc la pochette, les plis sont marqués. Je vais déjà coller les petites languettes et mettre du double face, comme ça ira plus vite. Donc du double face, du fin, il fait 3 mm je crois. Donc ça ira très bien pour la pochette. Moi je colle déjà, je forme la pochette, je colle. Avant de coller, je vais mettre un papier et je collerai ça par-dessus. Alors, je vais prendre celui-là et je vais faire... Je reprends le même modèle, hein, du coup je reprends les mêmes dimensions. Donc mon papier là mesure 8,5 par 10 cm. Donc une petite chute. Donc, dans ce papier là, je vais couper la petite bande qui dépasse. Voilà. Hop. Donc 8,5 par 10, j'ai dit. Donc cette partie-là, je la colle sur le bas. Hop. Donc je reprends la base et je viens coller. J'ai oublié de recouper. Donc je viens coller ce papier à 1 cm du bord là. Et puis là, ça n'a pas d'importance puisqu'il y aura la pochette. Donc j'ai dit à 1 cm. Voilà, le bas, on s'en fiche un peu et on laisse un demi-centimètre en haut. Juste après la pliure, comme ça, on a notre petit matage. Donc on a bien nos 1 cm sur le côté. Voilà, donc là, je prépare ma pochette et je vais donc la coller. Alors voilà, on a notre petite pochette pour la pochette. Je vais voir si j'ai assez de ce petit morceau là. Oui, je vais recouper, comme ça ce sera tout assorti. Donc à 8,5. Et je laisse la hauteur, je vais vous donner la hauteur. Donc mon papier fait 8,5 par 6. Donc je vais venir le coller là. Et je vais faire un petit repère au crayon pour faire ma petite encoche. Voilà, alors ici, on va prendre je vais prendre deux petites bandes que je vais coller ici, donc à peu près 3 cm. Et je vais me servir des petites chutes, peut-être, déjà. Donc il faut déjà deux petites bandes de... Voilà, je ferai de même, ça sera mieux, que je vais coller ici.
Donc je mettrai les attaches parisiennes après, parce que je vais déjà coller juste le côté, hein. Donc je mets de la colle, c'est juste pour maintenir mon papier, parce que je vais décorer et mettre des attaches parisiennes. Donc c'est juste pour savoir où les placer, pour ensuite venir mettre le carnet, glisser le carnet. Donc là on voit pas trop. Je prends la dimension, donc 2 cm du haut. Je vérifie, voilà, je laisse sécher tranquillement. Et je fais pareil avec cette bande là, je colle de chaque côté. Ça me laisse le temps de préparer mes bandes de déco. Et je vais mettre à environ, je vais les mettre à 1 cm du bas. Donc là, je les aligne bien. Voilà, là je laisse sécher. Je vais reprendre dans cette chute là pour rappeler le fond de ma petite pochette. Et là, il me faut 2 bandes de 2,5 par 9,5, il me semble. Je vérifie, c'est ça. Donc là, je vais mettre mes 2 bandes ici. Donc là, je peux coller toute la bande. Et en fait, je finis par les attaches parisiennes. Elles vont apparaître au dos, mais le dos sera recouvert de papier à motif, donc ce ne sera pas trop gênant. Voilà. On laisse sécher. Je reprends 2 attaches parisiennes. Non, il m'en faut même 4. 4. Est-ce que j'ai 4? Voilà. Donc là, je vais percer avec le cutter. Donc je reprends mon crayon. Je fais à 1 cm cette fois de chaque côté. Et à peu près, ça fait 3 cm, donc à 1,5. Voilà. Donc là, je fais mon petit trou. Voilà, donc pareil de l'autre côté. Alors, le noir sur le noir, j'ai perdu mes attaches parisiennes. Donc pour la déco, je ferai ça hors caméra. Le petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.